Danny, on est à quelques jours après le rodéo, toujours sur la vibe de cette fin de semaine? Oui et non. Oui, parce on vit sur un petit nuage. On a vraiment eu un événement hors de l'ordinaire, qu'on est très heureux. Non, parce qu'on est déjà en train de travailler pour les 2 prochaines années. Fait que là, on vient de passer la huitième bougie sur notre gâteau, puis on travaille déjà pour la 10e. Avancer, il y a une 9e, puis il faut continuer à progresser. Comme disaient les chiffres, une étape de plus à faire en 2025, puis la prochaine étape, 2026. La grosse récompense, il faut être prêt aussi. On va y aller de façon chronologique. On va y aller avec le jeudi. Jeudi, c'était particulier parce qu'il y avait la lutte, quelques concerts qui étaient sur place. Comment ça s'est passé pour le jeudi pour toi? Très bien. On a eu des obstacles, nous, en tant qu'organisation, parce qu'il avait mouillé beaucoup dans la semaine. Fait que le jeudi, le gala de lutte n'a pas été capable d'être positionné comme on voulait avec du monde autour du ring. Mais malgré tout, la NSPW a livré un solide gala, un ring bien positionné. Les gars ont travaillé fort parce que j'ai une grosse équipe derrière moi qui travaille. On a fait ça comme des pros. Puis les gens qui sont venus étaient emballés. On a eu une soirée qui était encore en progression sur l'année d'avant. Donc, encore un jeudi soir réussi. Puis le show du Merlin Marlowe Band, les gens ont adoré. C'était dans l'ambiance, c'était country. Cette band-là était en progression. Fait que ça commençait bien nos festivités. Le vendredi, bien là, on commençait vraiment avec le rodéo, donc ça, c'est la grosse partie sûrement. Comment ça s'est passé en général pour le vendredi? Au-dessus de ce qu'on s'attendait, étant donné que le samedi s'annonçait très fort, on avait un vendredi qu'on savait que ça allait aller à la porte. Puis je te dirais que c'était pas mal salcombe, comme on l'a annoncé pendant le rodéo. Il y avait du monde, il y avait il y avait plus de place dans les estrades. On avait du monde qui s'était déplacé parce que l'événement commençait à prendre de l'ampleur. Puis surtout, dans les belles réussites, oui, le rodéo, c'est notre marque de commerce, mais l'implantation de la tente pour la danse country a commencé à voir le jour de plus en plus le vendredi. On avait beaucoup de monde qui s'était déplacé pour danser, pour venir voir nos artistes aussi qui étaient là en alternance en dehors des périodes de danse. C'était déjà la mise en place de notre avenue festive. Nos commerçants, qui étaient nos microbrasseurs, qui venaient occuper une section, étaient emballés par le jour 1 pour eux autres de leurs opérations. Parce que l'année d'avant, il avait été on dirait pas échaudé, mais déçu un peu comment ça avait starté. Puis à un moment donné, la vague avait commencé le samedi. Donc, une journée plus tôt, aux autres, ils rentraient dans la vague. Fait que c'était, en général, un vendredi qui semblait à notre samedi de l'année passée. Et là, le samedi, ça a été quelque chose de spectaculaire parce que, bien sûr, on continuait avec le rodéo, mais là, un des gros moments, c'était bien sûr le show de Frédéric de Grandpré et aussi, bien sûr, de Matt Lang. Donc ça a dû être vraiment quelque chose de fun pour le... Puis vous avez vu, je pense, un record, j'ai bien compris. Écoute, record, je vais te reprendre parce que c'est Francis de Grandpré qui est venu. Exactement. Francis de Grandpré qui était juste avant Matt Lang, qui a donné une prestation. Et les veines devaient sortir du coup tellement qu'il était motivé. Une foule abondante. On parle d'environ 8000 personnes qui étaient présentes. Écoute, moi, je voyais ça sur stage, j'ai dit... Ça se peut pas. Jamais j'aurais pensé à atteindre autant de gens qui se déplacent. Puis il y a encore de la place. C'est ça la beauté de la chose. Parce qu'on a vu que 8000, nous autres, on s'était protégés. Mais il y a peut-être de la place pour se rendre jusqu'à 9-10 000. Fait que c'est déjà une bonne marque. Et Matt Lang qui est venu closer ça, c'était magique. Là. On avait le duo idéal à accompagner avec tout ce qu'il y avait autour. Marteau qui avait bien présenté la démarche. Marteau était un allié important, un animateur de choix qui travaillait avec nous, autour de nous supportait. Puis la recette a été géniale. Le samedi, on parle de 8000 personnes pour le show, mais il y en est passé combien dans la journée? Combien de gens sont venus sur l'avenue festive? L'avenue Royale était bondée. À un moment donné, on a ouvert les portes plus tôt parce que il y avait trop de monde sur l'avenue Royale, fait qu'il fallait donner de l'espace. Mais vraiment, un samedi qu'on peut dire que on a tracé le chemin pour notre 10e année. On a commencé à présenter des signes intéressants sur des shows de plus grande envergure encore. Puis, c'est du gaz. C'est du gaz que ça nous a donné à l'organisation. C'est du gaz que ça a donné à toute mon équipe autour pour dire, regarde, un pas de plus. On a mis en place un système de transport en commun à l'est.
Donc, si on se dit que si on en rajoute un à l'ouest, probablement que l'impact pourrait être encore bon parce qu'il n'y a personne qui s'est plaint sur le stationnement. Personne ne s'est plaint. Tout le monde sait que quand on va dans un festival, on va marcher un peu. Mais cette année, beaucoup moins d'engorgement, malgré qu'on avait plus de monde que jamais. Ça fait que c'était un samedi magique. Le dimanche, t'es arrivé à quelque chose de différent parce qu'on avait les hommes forts dans les dernières années. Là, c'était un concours de bûcherons, si j'ai bien compris, le dimanche matin? Oui, dimanche matin, on a sorti les scies mécaniques, la hache, puis on avait des bûcherons qui étaient là, d'excellents compétiteurs, qui nous ont donné une prestation hors pair. L'estrade était pleine. Au-delà de nos attentes. Quand on essaye un nouveau produit, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Puis les gens se sont déplacés, les gens ont apprécié. Les gens ont un beau spectacle. Puis, bien, ça l'augure bien pour revenir l'année prochaine avec encore plus de compétiteurs, encore peut-être plus de temps à leur donner pour leur permettre de nous montrer d'autres épreuves parce qu'on a montré la recette de base, mais si on compare avec les gens de Saint-Victor, ils font une journée complète de compétition. Fait qu'il y a possibilité d'en faire plus avec nos bûcherons si on veut. Ça va dépendre de tout ce qui va se travailler dans les prochains mois vers 2025. Et bien sûr, le dimanche, ça se terminait avec le rodéo, donc finale. Et je pense que ce qui est important pour ton rodéo, c'est de voir aussi que la température est incroyable. Ah, la température était magnifique, puis les gens étaient au rendez-vous. Même le dimanche, on était quasi à pleine capacité. Des jeunes familles, j'ai vu des enfants, j'en ai vu tous les âges. Donc, pour nous, c'est vraiment une conclusion positive. Les gens aiment le rodéo. La capitale nationale s'approprie vraiment l'événement Rodéo Mont-Saint-Anne. Puis on est rendu maintenant à espérer encore plus parce qu'il y a encore des capacités d'infrastructure qu'on peut mettre en place, qu'on peut améliorer. On peut probablement mettre 1000 places assises de plus si on travaille bien nos choses. Ça fait que c'est plate à dire, on vient de finir puis on se retrousse les manches pour autre chose. Tu parlais de la rue festive Desjardins, c'est commanditaire de Desjardins qui était là, bien sûr. De ce côté-là, est-ce que tu as trouvé, tu en as glissé déjà un mot, mais que les ajustements que vous avez faits, ça répond mieux à ce que vous aviez fait la première année? Oui, on a fait un bon pas dans la bonne direction. Il y a encore du travail, on peut toujours améliorer ça. Mais somme toute, là, les bonnes personnes ont trouvé leur niche aux bonnes places. Nos food trucks ont eu de l'ouvrage en masse parce que quand on a des séquences samedi après le rodéo, tout le monde est sorti. Il y avait du monde pour 12 food trucks, puis je pense qu'ils ont adoré leur festivité. Nos micros sont sortis avec le grand sourire. Les micros, bravo aux gens, parce que, tu sais, il faut qu'on le dise aussi. Certains micros ont commencé à s'approprier l'image du Rodéo Mont-Saint-Anne. On a vu des bières Rodéo Mont-Saint-Anne, tatoué Rodéo, on en a vu aux couleurs de notre présentateur Ranch Brand. On a vu même les gens de l'île d'Orléans avec la Eldorado, avec le décor de Rodéo Mont-Saint-Anne. C'est le fun de voir que nos microbrasseurs ont embarqué derrière, même si la batte était là de façon importante, ont embarqué, on leur a ouvert une porte, puis ils se sont dit, bien, on va se mettre à l'image de l'organisation qui est en progression constante. Les commanditaires, tu as parlé de Ranch Brand, c'est bien important. Il y a eu Desjardins. Bien sûr, je pense que le groupe JD est toujours avec vous depuis l'an passé. Donc, il y a plein de commanditaires qui sont avec toi. Je pense à Caron et Gay. C'est une grosse partie pour toi de cette commandite-là? Oui, bien, c'est ça. Si on commence tout à les énumérer, on va en oublier, on va en rendre des malheureux, mais c'est important de dire que je vais nommer au moins ceux qui ont fait des zones comme JD, qui nous a donné un service de voiture tout au courant de l'année, qui nous permet d'être bien identifiés, qui nous donne des véhicules de qualité, qui est venu même présenter ses derniers véhicules électriques. Quelle implication. Caron et Gay, qui sont arrivés avec le stage d'une deuxième année, qui veulent toujours faire plus, qui ont amené des employés. Armoire Simard, la zone pour enfants. Armoire Simard, qui était débordante de jeux gonflables. Mais Armoire Simard a fait plus que ça, nous a envoyé 150 personnes à chaque soir qui se sont investis. Le club social s'est déplacé au complet, puis on dit, c'est Rodéo Mont-Saint-Anne qu'on a choisi pour faire nos activités de groupe. C'est des exemples parmi tant d'autres qui sont la récompense qu'on cherche quand on fait quand on organise des festivités comme ça. Aussi, ce qui est impressionnant, c'est de voir aussi la manière que tout a été monté à peu près en 2 semaines, puis de voir aussi la manière que ça se démonte, parce que ça va quand même très rapidement. Tu as une belle équipe derrière toi? C'est ça, j'ai des gens, des vrais passionnés, des gens travaillants. Une équipe en or, que ce soit de l'électricien au gars de structure, en passant par le constructeur. On a des gens spécialisés dans l'événement. On est bien entouré. On a une équipe complète.
La peinture, tu viens ici, là, tu ramasses pas des pièces de rouille partout. C'est toujours bien peinturé, c'est toujours bien apprêté. Nos estrades sont propres. C'est ce qu'on veut donner comme image. On veut avoir l'étiquette d'un festival qui se tient, puis qui veut juste faire vivre l'expérience client aux gens qui y font confiance. T'es on peut dire le visage du rodéo, mais bien sûr, comme tu dis maintenant, c'est pas seulement que toi. Il y a un comité qui est derrière toi, dont la plupart, comme tu dis, mettent la main à la pâte durant toute la semaine. Exact. On est plusieurs personnes. On est rendu avec un comité de déploiement. On a aussi un comité, l'OBNL, qui est là. C'est vraiment une belle structure qui est en train de se mettre en place. Il y a toujours de la place, hein, parce que quand on va voir Saint-Tite, par exemple, puis qu'on voit l'immense comité qui est autour d'eux autres, on comprend que du jus de bras, on en a besoin pour se supporter, puis pour être capable de faire des choses comme on fait actuellement. Je pense que ça vaut la peine de te poser la question. On se reporte la première année que tu avais fait ça. T'es-tu rendu où ce que tu voulais être? Je suis rendu assurément plus loin parce que, comme on dit, tout seul, on avance, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on est plusieurs et donc on va beaucoup plus loin. Au début, j'ai fait ça de façon familiale, avec des objectifs de grandeur qui étaient quand même assez grands. Puis oui, si tu me parles au niveau visionnaire, bien, j'espérais être rendu là. Mais à quel moment, je ne pouvais pas te le dire. Aujourd'hui, je suis rendu à un niveau que je me sens transporté par les gens qui me soutiennent autour de moi, puis qui me permettent de rêver encore beaucoup plus loin. J'ai jamais été aussi proche dans ma tête de pouvoir dire que on va l'accueillir, la fameuse Shania Twain, ou on va l'accueillir, la fameuse tête d'affiche, un jour chez nous. Mais c'est parti justement grâce à tous les gens qui viennent vers nous. Puis même après l'événement, on a commencé à avoir des appels, puis il reste de la place. J'en profite pour le dire, tu es un partenaire qui a découvert le Rodéo Mont-Saint-Anne. Lâche-nous un appel tout de suite. Ça se prépare tout de suite. Le Rodéo Mont-Saint-Anne, il y a de la place pour des entrepreneurs qui veulent s'afficher, qui veulent nous donner la chance de se dépasser. Parce que c'est sûr et certain qu'on tombe dans les grandes ligues, là. Puis quand on tombe dans les grandes ligues, bien, si on veut pas faire comme le centre Vidéotron qui n'a pas d'équipe de Ligue nationale, bien, à un moment donné, il va falloir... On a l'infra, on veut pas avoir un gros gâteau vide. Ça fait que si on veut avoir ce soutien-là, ça nous prend vraiment l'impact des gens d'affaires, autant de la Côte-de-Beaupré que de la capitale nationale. Puis j'ai même eu des gens... regarde, Ranch Brand, c'est localisé à Montréal. On a des gens de Trois-Rivières qui nous ont appelés à la dernière minute, qui ont découvert notre événement, qui veulent déjà embarquer. Fait que ça, c'est vraiment... Ça fait un petit vélo, là, pour le gars qui a parti ça dans un stationnement tout seul avec sa famille. Là. Donc, on s'attend, on comprend que 2025, tu ne resteras pas au niveau 2024. On y va une coche de plus. Ah oui, on a une grosse coche, on a déjà travaillé, on s'en vient vers quelque chose d'encore plus complet, en améliorant les petits accros, parce qu'on fait toujours en pensant pour le mieux, mais ce qu'on constate des fois, c'est qu'il peut y avoir des fois une petite période trop longue, des petits ajustements, parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit festif et dynamique pendant toute la période que tu es ici. Fait que ça, c'est des petites choses que l'an prochain, il va déjà être corrigé. Puis, bien, évidemment, que quand tu reçois bien un artiste comme Matt Lang, puis que tu vois qu'un show se déroule de cette façon-là, bien, ça t'ouvre d'autres portes, hein, parce que là, tu peux regarder encore plus loin et plus haut. Bien, Danny, félicitations encore, puis on va souhaiter justement bonne préparation déjà pour 2025. Un grand merci à toi. C'est moi qui vous remercie d'être là avec nous autres tout au long de la prochaine année.